Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vais présenter mon point lecture, donc les lectures que j'ai lues, que je lis et que je lirai. Donc, oui, donc je crois, la dernière fois je crois que je vous laissais avec ça, mais je ne sais plus trop. Bref, donc j'ai lu Un garçon de trop de Abby Kleins, le tome 1 aux éditions La Martinière Jeunesse, fiction. Donc voilà, c'est un new adulte que je n'ai pas apprécié. Franchement, c'est la première fois que dans un new adulte ou dans un new adulte que le personnage féminin de l'histoire m'agace au plus haut point. Elle est vraiment détestable. Elle a moi, c'est ce que j'ai trouvé. J'ai trouvé qu'elle avait un... C'est vraiment un comportement détestable. Pour moi, j'ai vraiment pas aimé. Ouais. Franchement, je sais pas quoi vous dire de plus. C'est juste que bon, voilà, c'est une histoire. Pour moi, c'est trop dans le genre, voilà, adolescent. Problème d'adolescent qui ne sait pas quoi choisir, blablabla. Alors qu'on sait déjà depuis le premier chapitre avec qui elle va finir, mais elle est là en train de... Franchement, non, c'était juste pas possible pour moi. J'en attendais hein, quand même, j'en attendais beaucoup de ce livre. Mais ça, pour moi, ça n'a pas fonctionné, ça n'a pas marché en fait sur moi. Donc voilà quoi. Ensuite, j'ai lu A Silent Voice, le tome 1 de Yoshitoki Oima aux éditions Kyun Shonen, que j'ai adoré. Franchement, ça m'a vraiment fait du bien après la lecture que j'avais lue parce que voilà. Donc, Silent Voice, en fait, c'est l'histoire de Shoko, ouais, de Shoko, donc elle, qui est sourde depuis sa naissance et elle est équipée d'un appareil auditif. Et dans son ancienne école, ben voilà, on n'arrêtait pas de la... Excusez-moi. On n'arrêtait pas de la... Voilà, de se moquer d'elle, de persécutions, etc., etc. Et ensuite, elle a été transférée dans une nouvelle école pour surmonter tout ça. Mais malheureusement, elle va rencontrer Shoya, c'est ça, Shoya, voilà, qui, lui, ne la comprend pas, en fait. Je crois qu'ils sont au collège, voilà, ils sont au collège. Et il comprend pas pourquoi pour lui, elle vient d'une autre planète. C'est exactement ça. Et il va tout faire, en fait, pour l'emmerder, en fait. C'est ça, il la persécute. Voilà, c'est vraiment... en même temps, c'est pas comme si c'était méchant, mais c'est... Voilà, c'est les choses du collège qui, pour ces adolescents, c'est rien, on s'amuse, voilà. Et puis, en fin de compte, ça marque beaucoup, en fait, pour la personne qui est persécutée. Et voilà, en fait, il sait pas comment communiquer avec elle. Et il va rendre sa vie impossible, quoi. Et ce que j'ai aimé, en fait, c'est que au bout d'un moment, tout ça, ça va se retourner sur lui et il va comprendre que ce que lui il a fait, ce qu'il a fait à Shoko, il va comprendre que ce qu'il a fait, c'était pas bien, etc. Et il va essayer de se reprendre. Bon, tout ça, c'est vers la fin, mais dans tout le tome, dans tout le, dans tout le dans tout le tome du... Excusez-moi parce que j'entends une voix qui parle là, donc ça me perturbe. Et dans toute l'histoire, en fait, avant la fin, en fait, c'est des agressions psychologiques, physiques, comment il s'appelle, Shoya fait à Shoko. Et c'est vraiment... Et elle est là comme ça, elle sourit, enfin... C'est hyper touchant, c'est vraiment hyper touchant. Je trouve que c'est un manga qui est pas comme les autres, c'est pas... Ouais, je sais pas, c'est vraiment touchant la façon dont l'auteur a essayé de parler du handicap. Et ça m'a vraiment fait du bien quand je l'ai lu ce manga. Et j'ai hâte de lire le deuxième tome. Franchement, parce qu'il est vraiment super bon. Après, les dessins, c'est clair que les dessins, c'est pas ce que j'aime le plus en tout cas.
Voilà. Franchement, c'est pas ce que j'aime le plus dans le genre de dessin là, qui a été fait. Mais l'histoire, c'est vraiment... j'ai adoré. Franchement, très 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 bien. Donc ensuite, j'ai lu Légende de Marie-Lou aux éditions Castelmore, le tome 1, que j'ai lu en lecture commune avec les lectures de Fichoup. Donc je mettrai sa chronique en barre d'infos si ça vous intéresse. Moi, franchement, j'ai pas compris en fait l'enthousiasme, tous les commentaires. Bon, j'ai vu quelques avis quand même mitigés ou voilà, ou qui n'ont pas aimé plus que ça. Mais moi, j'ai pas trop compris parce que j'ai lu ce livre et franchement, je me suis vraiment ennuyée. Tout le début du livre, je me suis ennuyée. Ce que j'ai adoré, c'est les points de vue qui sont alternés et ça, j'adore dans un livre. C'est ce que j'adore le plus. Le fait de changer de point de vue des différents personnages, ça j'ai adoré. Mais ensuite voilà, June, enfin les deux personnages principaux, voilà, c'est pas, ça m'a pas, voilà, je veux dire, voilà, j'ai fini ce livre et pour tout vous dire, ça va pas gravé, ça va pas rester dans ma mémoire parce qu'il y a des choses que voilà que j'ai complètement oubliées ou que j'ai peut-être, je sais pas, peut-être que c'est inconsciemment que j'ai mis ça, voilà, tellement ça m'a pas plus touché que ça. Sinon, voilà, c'est une dystopique. Ça se lit bien, oui, ok. Après, bon, je sais pas, peut-être que j'ai un petit problème avec le style de l'auteur. Mais enfin, bon, c'est rien de transcendant, je trouve, moi. Et voilà, enfin, franchement, je lirai pas la suite parce que je suis pas. J'ai pas hâte en fait de savoir ce qui va se passer pour ces deux personnages-ci. Peut-être que la suite est meilleure, mais moi, franchement, je sais pas. Là, pour moi, ça m'a vraiment pas intéressé plus que ça. Franchement, c'est vraiment dommage. Mais par contre, l'univers, je veux dire, franchement, l'univers, il est vraiment original. Mais franchement, c'est pas. C'est pas. C'est mon avis. C'est mon avis. Hein. C'est juste mon avis. Peut-être que les personnes qui vont le lire, ils vont adorer. Parce que j'ai vu qu'il y en a beaucoup qui ont adoré ce livre. Mais moi, c'est pas exceptionnel. Voilà. Franchement, c'est pas exceptionnel. Dommage. Je sais plus ce que je lui ai mis comme note. Un 3 ou un 2,5, je sais plus, je crois que j'ai mis un 3 sur Goodreads, sur 5, hein, sur 5. Ouais, parce que voilà, il y avait les points de vue qui étaient intéressants, les relations fraternelles que j'ai trouvées très profondes et très, franchement, c'était ça que j'ai aimé un peu plus. L'univers que l'auteur a à créer, mais voilà, sinon sans plus, c'est pour ça que j'ai mis un 3, donc voilà, j'ai pas mis un 2 ou un 1,5 parce que voilà, mais j'ai mis un 3, donc c'est quand même une bonne note, hein, 3 sur 5 je trouve, donc voilà, bon, 3 sur 5 une bonne note, hein. Ça peut diverger, hein. Ensuite j'ai lu, pour me faire vraiment du bien, voilà, un manga, parce qu'il me fallait un truc, parce que là les deux romans précédents que je vous ai montrés, voilà, c'est pas exceptionnel de ce que j'ai lu, donc je me suis dit, allez, je me fais une pause, je vais lire un petit manga qui va me faire du bien, et oui, ce manga m'a fait du bien. Donc c'est Wolf Girl and Black Prince, le tome 3 de Ayako Hata, que j'adore ce manga, franchement il m'a vraiment fait passer un très très bon moment après ces lectures déprimantes, non entre guillemets, je vais pas dire déprimantes, faut pas exagérer, mais entre ces lectures voilà, que j'ai pas vraiment aimé. Ça m'a vraiment fait du bien. Bon, je peux pas vous dire beaucoup parce que c'est le tome 3. Donc voilà, mais voilà, j'ai beaucoup aimé. Surtout son caractère à lui. Franchement, on le voit comme ça, on a l'impression que c'est quelqu'un d'hyper, comment dire, vertueux, un ange. Le gars, en fait, c'est vraiment c'est un démon de chez démon. Il sort des phrases comme ça qui me fait éclater de rire. Et voilà, j'adore. Donc j'ai hâte de lire la suite. J'ai vu qu'il y avait le tome 4, 5 qui était sorti. Donc je me les procurais, bien sûr, mais pas tout de suite. Voilà. Ensuite, j'ai lu Les Étoiles de Noce Head, le tome 1 Vertige de Sophie Jomain aux éditions J'ai lu. Donc, que j'ai aimé sans plus. J'ai mis comme note un 3 sur 5 sur Goodreads. Pour moi, franchement, j'étais en train de lire ce livre,
mais en même temps ça me faisait vraiment penser tout au long de cette histoire à Twilight. Franchement, ça m'a vraiment fait penser à ça, mais c'est pas de façon négative ou quoi que ce soit. J'ai adoré La Plume de Sophie Jomain. Franchement, je l'ai lu assez rapidement. Voilà, j'ai adoré sa plume et je lirai d'autres livres d'elle. De toute façon, j'ai un livre d'elle, je crois. C'est... je sais plus c'est quoi. J'ai un livre d'elle. J'ai un livre d'elle. Voilà, d'un commun accord. Voilà, d'un commun accord que je lirai avec plaisir parce que cette fois c'est un roman adulte. Celui-là c'est un young adulte ou new adulte, je ne sais pas trop. Qui est très bien. C'est vrai qu'il y a des phrases. Je vous avouerai qu'il y a des phrases franchement où j'ai levé les yeux au ciel. J'ai trouvé ça trop niais en fait. Je suis ok d'accord. Levage des yeux au ciel. Non parce que franchement il y avait... Voilà, c'était des phrases pour moi qui étaient too much. Voilà, sinon les deux personnages, j'ai beaucoup aimé ces deux personnages-ci, et sinon, je pense que je lirai le tome 2, mais je me lirai le tome 2 quand il sortira en poche. Je vais pas me les prendre en grand format parce que je sais qu'ils sont déjà sortis tous en grand format, et c'est cette saga. Je me prendrai le tome 2 parce que la fin est très intéressante et quand même très intrigante et je veux savoir quand même la suite. La mythologie aussi, j'ai trouvé ça très bien, très bien exploité, très bien expliqué, et j'ai vraiment envie de lire le tome 2 juste pour savoir ça. Après, la relation entre Anna et Light, j'ai trouvé hyper mignonne, voilà, mais les bisous sur le front, ça va 2 secondes. Voilà, j'ai envie de vous dire, vous avez 18 ans, 20 ans, faut pas exagérer non plus, d'accord. Donc voilà, sinon, voilà, comme je dis, je vais le répéter encore une fois, je lirai le tome 2. C'était une lecture très divertissante par rapport aux deux livres que je vous ai montrés précédemment. M'a vraiment très divertie, et je lirai le tome 2 avec grand plaisir, mais pas avec grande impatience. Voilà. Ensuite, ce que je suis en train de lire, je lis Le silence de la peur de Karen Rose, édition Harlequin, collection Mosaïque Poche. Voilà, donc là j'en suis à la page 145. Ça se lit très bien, j'aime beaucoup. C'est vrai qu'il y a beaucoup, je ne lis pas, c'est un thriller. C'est un romantique suspense thriller, un truc dans le genre. Je ne lis pas vraiment ce genre de lecture, ce genre de littérature, mais ceux que je lis, les rares livres que je lis de ce genre-là, c'est plus cet auteur Karen Rose. J'aime beaucoup son écriture, sa plume. Je sais pas pourquoi, mais j'aime beaucoup cet auteur. Donc voilà, si vous êtes vraiment pas genre dans le thriller à fond, dans le thriller, un truc de ouf, psychologique, un truc dans le genre et tout, on va vraiment chercher profond et tout. Moi j'aime bien, pour moi c'est un romantic suspense léger, et que j'aime beaucoup, donc je pense que c'est vrai qu'il est gros quand même, il y a 500 pages, hein. Ouais, 530 pages. Je l'apprécie déjà des quelques pages que j'ai lues. Je pense que je vais beaucoup l'apprécier à la fin aussi, et j'aime beaucoup le sujet de ce livre. Voilà, je n'en dirai pas plus. Ensuite, après ça, si je peux, je lirai La mort dans l'âme de Jane Frost, le tome 1. Donc c'est une série spin-off de Chasseuse de la nuit de Jane Frost. Donc si vous connaissez Kate Bones. Donc voilà, ça c'est une série spin-off, voilà, que j'ai vraiment hâte de lire. J'espère que, je sais pas, je pense que je vais lire ça, et je vais lire quelques pages en parallèle. Si je peux, on verra bien. Et ensuite, je compte lire vendredi, ça c'est clair, ça c'est sûr. Ça c'est sûr, vendredi, je lirai Rebelle Belle de Rachel Hawkins, c'est pas tome 1, c'est un one-shoot. C'est une lecture VO.
qui est sorti sous le même nom, Rebelle Belle, en français aux éditions La Martinière, non, Albin Michel Louise, voilà, avec une couverture où il y a une adolescente en jupe écossaise, un truc dans le genre, avec un sabre comme ça, avec des couettes, j'ai envie de vous dire ok, voilà, donc ça je vais le lire en lecture commune avec les lectures d'Offichoup toujours, donc voilà. Voilà, je vous laisse, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo qui sera le bilan du French Readathon. Voilà, je vous dis à bientôt, bonne lecture et bye!